Alors évidemment, votre question elle est bonne, c'est de savoir la mort et sert à quoi aujourd'hui. Et c'est vrai, si le tout finalement c'est de vivre dans le tout qui est Dieu justement, qui est l'essence, et puisqu'il a investi son propre être pour l'apparition de la matière qui cache l'essence, donc comme on a étudié dans Bo et Paro, Paro c'est les otiotes de Afar, la poussière, et là se trouve l'essence de Dieu. Et le seul qui l'a pénétré de manière consciente, ou inconsciente, puisque c'est son niveau, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui rentre dans Paro de Gdusha et qui voit que c'est Adrien Betor Adrien, il rentre Oui, comme s'il rentre dans un palais, un autre palais, etc. Il n'a pas fait tout seul, puisque Dieu lui dit beau, elle parle. Ah oui, bien sûr, c'est une invitation. Voilà, c'est une invitation. Mais pour nous, selon le Dvar Malchut, donc évidemment, quand on a étudié le Dvar Malchut du Rabbi, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre Yetzian Mitzrayim et Boel Paro. Comment la sortie d'Égypte peut s'appeler au nom de Boel Paro? Donc, sortir d'Égypte, ça devrait s'appeler Tse. Sors d'Égypte, et non pas, voilà. Lech Mikan. Alors, notre paracha, Béchalar, elle est beaucoup plus en relation avec cette idée de Géoula qui est de sortir. Alors, dans ce cas-là, Boel Paro, elle a quelle fonction pour nous? Et en fait, le Rabbi nous a précisé que seulement Moshe Rabbeinu a vécu la Géoula que nous allons vivre, nous. Qui n'est plus une fuite, parce que dès que je fuis le problème, j'ai un problème moi-même. Et ce problème, c'est justement la confrontation avec le problème. Donc je le porte avec moi. Donc l'Égypte, qui est l'enfermement, en fuyant l'enfermement de l'Égypte, on a fui l'enfermement qui était au-dedans de nous. Si bien qu'on a emporté l'Égypte avec nous, et on a vu, dès qu'il y a eu un petit problème, il se retrouve devant la mer, et ça c'est notre paracha. Tout de suite, il n'y avait pas assez de kvarim en Égypte, il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous amènes ici mourir dans la mer. Mais c'est nous, hein, le truc. Voilà. C'est nous. Voilà, on est exactement fait comme ça. Et là, alors, c'est quoi cette phrase-là? Comment on ose parler comme ça, une phrase comme ça? Alors que Dieu marche devant nous, comme une colonne de lumière, une colonne de nuée la journée, une colonne de feu la nuit, et on parle comme ça devant Dieu. Pas seulement d'avoir honte devant Moshe Rabbeinu, mais même devant Dieu, on parle comme ça. Extérieur. Voilà. C'est-à-dire que l'Égypte, on la transporte avec nous. Oui, voilà. On l'a transporté. Il y a une image, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, Rabbi Elazar, voient une femme en train de se noyer. Rabbi Shimon plonge à l'eau et il ramène la femme. Elle était nue, cette femme, dans l'eau. L'idée des femmes qui se baignent en maillot, avant, c'était pas tellement populaire. Se baignaient nues, les femmes. Ouais. Elles allaient dans un coin calme. Voilà. Peut-être même qu'elles prenaient le mikvé. Quoi qu'il en soit, il a plongé, il a sorti de l'eau. Et il a porté juste à l'extérieur, il a vu qu'elle allait bien, etc. Et après, il a laissé, il est parti. Et son fils, il a laissé la femme, il est parti. Et son fils lui a dit, ah bah, tu te rends compte, tu as porté cette femme nue, etc. Il a rien vu. Il a dit, mais moi je l'ai portée depuis l'eau jusqu'au rivage. Mais toi, tu la portes encore avec toi. Non, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Et ça, c'est la même image qui est donnée. Voilà. Tu es encore avec elle, genre. Voilà. Et ça, c'est exactement comme l'exil. On a fui l'exil, mais on le porte avec nous. À la moindre occasion, voilà. À la moindre occasion, on l'exprime. Voilà. C'est sortir de ses peurs, de ses fausses voilà. Si on pense que c'est un objet extérieur, on ne peut pas s'en libérer, c'est certain. On peut pas, pardon. Si on pense que c'est un objet extérieur, un lieu à l'extérieur de nous, on ne peut pas s'en libérer. Mais si on a conscience que c'est en nous, et que Paro, Esav et tout ce qu'on veut, c'est en nous qu'il y a tout ça. Il y a une âme animale, une âme divine, il y a un inconscient qui se dévoile et l'avale. Voilà. Puisque tout est Dieu et que nous sommes au-dedans de Dieu, donc tout est en nous. On ne peut pas faire abstraction. Le makom, c'est nous. Voilà. Il est makom iti. Tu peux pas me voir des dieux à Moshe, parce que l'endroit est en moi. Et que toi-même, tu es cet endroit qui est en moi, en fait. Est-ce qu'un juif qui pense comme ça, mais qui ne le dévoile pas, est-ce qu'il est à l'abri d'une agression ou comme quoi du mal qui se passe dans le monde?
Hein, Et alors, ça peut être effectivement une protection extrêmement puissante, bien sûr. Pour un juif qui parle, mais Voilà. qui ne le dévoile pas. Voilà. L'idée de la chassidoute, c'est de dévoiler constamment que tout ce que j'ai appris, je travaille pour que ça devienne une réalité dans mon être. Et c'est l'idée de l'Admor Zaken que dès que j'ai compris une chose, c'est comment dire on va dire en français, ça s'associe immédiatement avec la réalisation. Avec le massé, Voilà. avec la- Machava Tova Hashem Mitzarfa les démassés. C'est un point que Dès que j'ai compris une chose, selon l'Admor je Zaken, l'applique. dans le Avoda du Benoni, puisque le Benoni reste un Benoni, au bout du compte. Alors on va dire, alors pourquoi? Le Benoni il peut dire, mais j'en ai ras-le-bol, Mais pourquoi ça quoi? sert? Il peut dire, j'en ai ras-le-bol de travailler pour rien. Je suis toujours pas devenu un tzaddik. Et l'idée, c'est de dire, mais personne n'a dit que tu dois devenir un tzaddik. Ah bon, alors je fais quoi? En fait, c'est un chidouche du rabbi de nous dire que chacun peut être et doit être et en fait dans la situation de tzaddik. D'abord parce que Ene Aïda, les yeux de la génération nous voient comme des tzaddikim, et que la Géoula ne vient que quand on est tous des tzaddikim ou tous des rechaïm. Donc cette vision, voilà. Donc le rabbi nous voit tous comme des tzaddikim, donc la Géoula arrive. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer l'autre juif comme un rachat, même un rachat vetovlo. C'est un tzaddik, mais qui travaille à la manière du Benoni. Et c'est là où le Benoni n'est pas inutile, parce qu'on va dire, bon, ok, mais le livre des tzaddikim de l'Admor Zaken, on l'a pas eu, on a eu le livre des Benonim. Et l'idée est que on travaille à la manière du Benoni, et c'est comme ça que nous sommes un tzaddik aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le Tanya, le tzaddik ne parvient pas à être un tzaddik, le Benoni, pardon, ne parvient pas à être un tzaddik, mais dans notre situation à nous, on peut être un tzaddik. Mais la précision du rabbi, parce qu'on peut se dire, ok, mais peut-être que je fais des fautes. Et le simple fait que j'ai pas la connaissance de toute la halachot, ne serait-ce que de Shabbat, etc., etc. Donc comment je peux dire que je suis un tzaddik? Parce que le tzaddik, c'est le tzedek, c'est absolu. Et là, le rabbi nous dit, parce qu'il y a une itralkut. C'est-à-dire, il suffit que je fasse une chose comme un tzaddik pour qu'elle me soit comptée pour moi comme l'aspect d'un tzaddik. Donc si je fais de mon mieux pour manger kasher, même si peut-être sans savoir j'ai mangé une bête, il y a une histoire avec le Rabbi Chaim Vital et le Hari Akadosh. Au début justement de la liaison de ces deux maîtres-là, le Hari dit à Rabbi Chaim Vital, lui dit, ouvre ton sandwich que tu viens de manger. Il ouvre le sandwich et il voit la moitié d'une bête qu'il y avait dedans. Voilà. Donc lui, il a ressenti immédiatement le Hari. Donc, et pourtant, on parle de Rabbi Chaim Vital qui était un tzaddik. Alors, en fait, c'est parce qu'il a accédé à sa shlemut de tzaddik par des niveaux différents, sans doute de passage depuis tzaddik veralo à tzaddik vetavlo, comme David Ameller. C'est-à-dire en tuant le mal au-dedans de lui, alors il a eu cette possibilité que vechatati negdi tamid, que ma faute est toujours devant moi, mais à l'extérieur de moi. Et c'est cette situation. Donc en fait, il faut être comme un Benoni, qui lui-même est comme un rachat. Voilà. A priori, il avait mangé la moitié. Ouais. Il a mangé pourquoi? Il a mangé parce qu'il a eu le tzivouï du Hari Akadosh. Non, le Hari vient de lui dire, tu viens de manger, ouvre ton sandwich. Le Hari, lui, il a vu le dévoilement sur lui, ça va terni immédiatement sa neshama. Donc voilà. Mais nous aussi, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver de cette même situation-là. Donc on doit faire de notre mieux. C'est-à-dire que quand on prend une salade, on la nettoie de notre mieux, on la trempe soit dans du vinaigre, soit dans du savon, avec de l'eau. On la laisse minimum 3 minutes. Et après, on la passe sous un jet d'eau très très fort. Et on regarde à l'ennemi s'il n'y a pas tout de même voilà, des bestioles. Bon, ça dépend si vous avez pris du gouche-catif ou non, mais si vous décidez de ne pas prendre gouche-catif à cause des insecticides qu'il y a dessus, que c'est mauvais pour la santé, voilà. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Non, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que même dans la situation de regarder une salade ou regarder un oignon, on va dans la halakha d'après les filles, d'après ce que mes yeux voient. Je ne vais pas aller chercher un microscope pour voir l'intérieur. Et un microscope électronique, parce qu'alors je vais plus m'arrêter. Voilà. Non, pas entièrement, mais au moins la première peau qui est dessus, et la peau qui entoure aussi. Voilà. Donc en fait, il faut faire attention, Bekitso. Mais quand je fais attention, je fais de mon mieux, même si réellement, peut-être qu'il y a des bestioles que je ne vois pas, qui sont invisibles.
des vers ou des trucs comme ça. En fait, moi j'ai fait ma mitzvah. Donc il n'y a pas de raison pour que ça me fasse chuter dans mon service de Dieu. Voilà. Mais ça aussi, c'est une notion où on est tzadikim bechalakim. Je suis tzadik sur ça, mais sur un autre point, c'est plutôt... voilà. De plusieurs facettes. Voilà, donc celui qui dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent des films, alors c'est peut-être Velo tatru après les vafrem vachem enechem. Et vous irez pas après leur cœur et après leurs yeux. Donc c'est aussi un interdit de la Torah. Alors on va dire, bon, ok, mais... Et les personnes ont beaucoup de mal dans notre génération. C'est un nouveau Yetzirah qui n'existait pas précédemment. Si quelqu'un avait envie d'aller au théâtre dans les générations passées, il fallait qu'il aille, qu'il fasse la queue, qu'il paye le truc, qu'il rentre dans le théâtre. Si c'est un juif, de rentrer avec des non-juifs, évidemment, on va dire le 3 quarts, plus 99% du peuple juif ne va pas le faire. Mais quand il suffit d'ouvrir son téléphone pour voir ce qu'on veut, c'est plus difficile. Et donc ça, c'est chacun d'entre nous avec nous. Donc ça nous confronte à notre propre travail. Voilà, nous avec nous. Et si hier, j'ai vu quelque chose qui n'était pas bien, alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je suis obligé de rester dans cette situation-là. Et c'est pour ça, je me rappelle toujours, et je le souligne, ce que m'avait dit le Rav Meloul, quand on était au Knesset Shlochim, que le Rabbi a dit qu'on fait également Itkafia, même s'il a Itkafia sur la nourriture, c'est vrai, on la pratique plus, mais on fait Itkafia sur la vision également, par exemple. Si pour mon travail, je suis obligé de travailler avec Internet ou des journaux, et que, évidemment, c'est pas toujours très sniout là-bas, donc en fait, il y a des femmes pas très habillées, je fais Itkafia, c'est-à-dire je passe, j'ai vu, mais j'ai pas vu. Oui, et je continue, je ne m'attarde pas sur ça. Et ça, c'est la situation de, même si j'ai sorti une femme de l'eau, je ne la porte pas avec moi le reste du chemin. Voilà. Et ça dépend de nous, c'est la conscience de notre génération. Donc en fait, aujourd'hui, on est vraiment un serviteur de Dieu, quel que soit notre niveau, que l'on soit très religieux ou pas très religieux. On a les forces de rajouter une mitzvah et chacun peut le faire. Et ça, c'est merveilleux, c'est la génération du Rabbi. C'est pour ça que la Nessio du Rabbi, ça a été la Nessio du Rabbi Shel Kulam. Et en étant la Nessio du Rabbi Shel Kulam, le Rabbi a désigné également qu'il y a les chassidim de mon beau-père et il y a mes chassidim. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes. Non. En fait, peut-être que non. Et on le voit aujourd'hui, puisqu'on est arrivé à un stade où il y a même une différence dans le point de vue. Chez les chassidés Chabad, il y a ceux qui sont attachés au Rabbi au présent, avec un Rabbi qui est vivant, selon les termes du Rabbi. Mamshir lechiyot begouf gashmi, velo efsek klal klal. Le Rabbi continue à vivre dans un corps matériel, sans aucune interruption. Donc ce sont les paroles du Rabbi. Ou alors le Rabbi est parti, que Dieu préserve. Donc on n'a plus de Rabbi présentement, mais on continue à se référer à ses instructions et on parle du Rabbi au passé. Il faisait ça, il faisait ça. Le Rabbi disait ça, le Rabbi enseignait comme ça. Voilà, et c'est comme ça que... Ou alors mon Rabbi est vivant, parce qu'il continue de vivre. Ah, mais comme on rapporte pour Yaakov Avinu, Kavrou Kavraya, Chantou Chantaya avec Kavrou Kavraya. Et le Rabbi explique, Voilà, c'est pas qu'il est vivant à travers sa descendance, voilà. C'est qu'il est vivant lui-même. Voilà, c'est parce qu'il est vivant que sa descendance est vivante, Exactement. et non pas uniquement que parce que sa descendance est vivante, il est vivant. Donc c'est pas juste Bidi Avad qu'il est vivant, après coup, non, c'est que sa vie, c'est une vie éternelle. Ça a été même le chidouche du Rabbi de mettre en avant ce bagage-là. Évidemment, la vie éternelle du corps. La vie éternelle du corps, c'est que la matière elle-même, elle est l'essence de Dieu. Donc l'essence ne peut pas mourir. Mais est-ce qu'elle peut vivre de manière dévoilée? Non. Ça, c'est le grand chidouche de la Géoula. Le chidouche de la Géoula, c'est de faire que le corps matériel va accéder au dévoilement de l'essence. Et à ce moment-là, il va vivre de manière géolatique, si on peut dire, de manière dévoilée, en dévoilant que c'est le corps qui vitalise l'âme et non pas le contraire. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Si bien que l'on verra au sein de la matière, on verra Dieu. Et plus que de voir Dieu comme un être extérieur, on verra que nous sommes faits de lui, en fait. Et en étant faits de lui, en étant Dieu lui-même, on n'aura pas perdu notre conscience. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est toutes les précisions du Rabbi Rachab à la fin du Tafreshenber et du Rabbi dans plusieurs Ma'amarim qui parlent du Nisayon à la fin de ces Ma'amarim-là.
il définit cette notion-là, comme on a étudié dans le séminaire Mashpia, vous vous rappelez? Alors, c'est que le Dat Elyon et Dat Tarton vont résider ensemble. Fusionner. Voilà, fusionner. Il y aura à la fois Enon Milevado, il n'y a pas d'autre chose que Dieu, donc tout sera Dieu, et en même temps, l'existence n'aura pas tourné la page. Pourquoi? Parce que sa volonté et lui, c'est une seule chose. Et comme sa volonté et lui, et Dieu, c'est une seule chose, sa volonté continue à exister en fait. Elle existe du fait du chosek de sa volonté, de la force de sa volonté. Elle n'existe pas en réalité comme une chose matérielle absolue qui nous coupe des mondes spirituels. Et c'est là où la conscience va être transformée. C'est comme on dit, elle existe minéobé. Minéobé, voilà, elle existe minéobé de lui en lui. C'est qu'en réalité, Dieu, lui, il a conscience de nous, et c'est pour ça que nous pouvons avoir conscience de lui, en lui. Et que c'est un cycle ininterrompu entre Dieu et Dieu qui nous donne d'accéder à notre Géoula. Voilà. On va terminer avec la question sur la vie et la mort finalement. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait encore cette notion de mort, que l'on vive au quotidien et que l'on puisse enterrer des gens, que Dieu préserve. Alors, d'abord, à propos du Rabbi lui-même, c'est soit on va d'après les enseignements du Rabbi, et ce qu'il a dit, Nigmar Avodat Abirurim, c'est vrai, malgré que certains immédiatement ont objecté. Je me rappelle, des Mashpim Chabad ont objecté immédiatement. Parce qu'il fallait l'intégrer, parce que c'était pas facile à intégrer. Moi, j'ai pris la réaction de dire, d'abord, on a assez vénishma. À dire, le Rabbi a dit, c'est comme ça. Après, moi, mon problème de le comprendre, de l'intégrer, c'est vrai que dans ce cas-là, on aurait dû arrêter de manger, forcément. On continue de manger, comment on peut dire que c'est terminé? Alors, l'action elle-même est terminée, mais voilà. Malgré que l'action de monter les nitzotzot dans leur source est terminée, on continue de manger parce qu'il y a une autre action qui s'est mise en place. Celle de s'attacher à l'essence. C'est comme ça que j'ai pensé. Par rapport au fait que le Rabbi dise que le Daciador continue de vivre Gashmi dans un corps matériel sans aucune interruption, là aussi, soit on va d'après la Torah du Rabbi, soit on va d'après la réalité que je vois autour de moi. Mais tout l'avertissement du Rabbi, il est basé sur ça. C'est la Torah qui est notre réalité de vérité, ou vérité de réalité, peu importe dans le sens où on peut dire. La vérité, c'est la Torah. Et le monde est créé d'après la Torah. Si le monde est créé d'après la Torah, puisqu'il est Keli Umanoto, donc en fait, Keli Umanoto, vous vous rappelez, Dieu a utilisé la Torah pour faire le monde. Dans ce cas-là, si moi, d'après la Torah, je n'accepte pas ce que dit la Torah, forcément, il ne faut pas s'étonner que dans le monde, ça ne se réalise pas. Donc, je dois tout simplement m'imprégner de ça jusqu'à ce que ça devienne Mashavat Vas, Hashem et Tzava les démassés, voilà. Pour moi, que ça se réalise finalement. La même image qu'un Nisayon, une épreuve, que je ne vois pas, les choses n'avancent pas, ça ne bouge pas, ça dure un an peut-être, et j'ai l'impression que rien bouge, et d'un coup, toc, ça se termine. Parce que moi, j'ai travaillé sur moi en attendant. J'ai compris qu'il y avait un travail à faire sur ma personne, de dévoiler des forces cachées de l'âme, et c'est le propre de la raison du Nisayon, de l'épreuve. Et la dernière épreuve la plus grave, c'est la mort. Nisayon Acharon, je crois qu'il y a un livre du Rav Wolpo sur ça. Et en fait, c'est là où le Rabbi nous prépare à une nouvelle génération. Soit on est uniquement la dernière génération de l'exil, et effectivement la mort existe toujours à part entière, soit on est également la première de la Géoula, et le fait que l'on voit encore des personnes qui décèdent, c'est juste un Nisayon, une épreuve. Et qu'on doit voir la Emouna, et cette Emouna, si on a bien compris, c'est pas juste dans l'intellect, ça touche également le cœur. On doit arriver à ce stade-là, au moins essayer de le provoquer. Et dans ce cas-là, se dire que non, il continue à être vivant. Et continue à être vivant, ces gens-là continuent à être vivants. Ils sont partis de devant nos yeux, mais ils sont vivants dans leur corps comme ils sont vivants dans leur âme. Et simplement que, comme tout le monde n'a pas accepté l'idée de la Géoula présente, alors il y a encore un ikouf, parce que c'est une guerre entre ces deux parties de la génération, qui est la dernière de l'exil ou la première de la Géoula. Et en fait, on doit être capable de concevoir comme les deux dates qui fusionnent. Mais ils fusionnent, donc la conscience de tout est Dieu et le monde existe, ils fusionnent dans la conscience de tout est Dieu quand même. Plus que le monde l'emporte sur la conscience que tout est Dieu.
Donc dès que l'on n'a pas l'idée que ce monde est un monde divin, mais qu'il n'est qu'un monde matériel, détaché des théories du divin, alors là on est dans la problématique. Mais si on sait que la matière elle-même est la présence de Dieu, tout est transformé. Donc le corps ne peut pas mourir parce qu'il est éternel, puisqu'il fait partie de l'essence. Plus que ça, il est plus éternel que l'âme elle-même. Et c'est là où on a changé le point de vue. Le point de perspective a totalement changé. Et c'est notre régénération. Donc tous ceux qui sont partis, tous les valeureux, les juifs qui n'auraient pas dû partir, alors où ils se trouvent dans une situation intermédiaire. C'est comme Moshe quand il vient annoncer la Géoula, Néné Mashiach Abba. Pour nous c'est comme ça avec le rabbi, c'est une névoie. Et ensuite Moshe se retire. Et les sages sont en marloquette, mais combien de temps Moshe s'est retiré? Il est reparti où? Il est reparti à Midian, il est resté 40 ans, certains disent 40 ans, avant qu'il ne revienne et que la Géoula soit effective. Donc on va dire, alors, c'est-à-dire que cette situation se reproduit, Niglé, Venirse, Veniglé. Vous connaissez? Il se dévoile, le Mashiach, il se cache et il revient. Ah voilà, on a vu, le temps est passé, on a suffisamment de temps. On en est déjà combien? 70 ans de la Nessio du Rabbi. Donc pour nous, 70 c'est un chiffre essentiel. C'est le début de 770, 70. Shivim, au mode, c'est également le dagesh que le Rabbi a mis sur le fait d'enseigner la Torah qui est en relation avec les 70 nations. Ce sont les mitzvot des Bnei Noach, les enfants de Noé. Donc en fait, ce chiffre, il est essentiel. C'est la shlemut, la perfection des sentiments. Et si les sentiments sont dans leur état de perfection, le chiffre 10, dans ce cas-là, on est sorti de l'exil. Donc on n'est plus tributaire dans cet état d'esprit-là, de nos sentiments, de nos émotions naturelles. On est capable de se libérer aujourd'hui par le médicament qui nous a été donné, c'est la chassidut. Mais il faut s'en imprégner et donner qu'il devienne une réalité dans notre vie. Et qu'à la première épreuve, parce que Dieu va nous mettre à l'épreuve pour nous renforcer, alors que ça soit terminé si Dieu veut, mais tout au moins c'est le système qui a été mis en place, alors on se confronte à cette situation-là de dire, non, c'était là-bas dans le livre, mais moi je suis un homme après tout. Tu n'es pas un homme, tu es Chelek Elokam Imal Mamash. Et le Mamash, il est en train de l'emporter sur le Chelek Elokam Imal. C'est-à-dire qu'une part de Dieu telle qu'elle est là-haut, mais dans le Mamash, dans la matérialité du corps. Mais quand la matérialité du corps elle est plus élevée que la présence de Dieu, la partie de Dieu qui se trouve là-haut, alors tout se renverse. Donc c'est par la conscience. Voilà. Donc en réalité, par la conscience, c'est tout le travail du Benoni qu'on a désigné précédemment. C'est la présence de Dieu qui se trouve là-haut. Auparavant, l'idée, elle était que l'âme divine se trouve là-haut et par la volonté de Dieu, elle s'habille également dans le corps. C'est le mamash. Chelek Elokam Imal, une part de Dieu tel qu'il est là-haut dans les mondes divins, qui se trouve dans notre corps. Mais les mondes divins sont extérieurs. Alors voilà, tout à coup, quand on prend conscience que l'essence de Dieu se trouve ici, alors, justement, le mamash prend le dessus sur la part de Dieu telle qu'elle est là-haut. C'est-à-dire que le corps devient tout à coup l'essentiel. Et que la présence du juif dans ce monde devient l'essentiel. Et que tout à coup, on arrête de se battre avec la matière, avec la kafia, etc., de se priver de tout. Parce que non, le combat est terminé. Et tout à coup, on n'a plus besoin de pleurer sur la situation de notre âme dans le corps. Non, on peut directement accéder à la joie. Mais la joie, elle est la joie de l'âme, normalement. On peut même accéder à la joie du corps par la conscience de l'élévation extraordinaire du corps, qui n'était pas révélée précédemment. Et là, on peut accéder à l'idée de ce que le Rabbi nous dit. Chez Nassi Ador ou Kechol Ador, d'abord d'après le Rashi, le prince de la génération, il est comme toute la génération. Il continue à vivre dans un corps matériel, sans aucune interruption. Alors qu'il a fait une différence avec le Rabbi Akodem. Alors qu'il y a eu sur ce point une petite différence sur le Rabbi Akodem, mais compte tenu que le Rabbi a dit également, puisque le Rabbi Rayat avait dit, ne dites pas que son âme se trouve au Gan Eden, elle a Nishmato Bi, son âme est en moi. Le Rabbi a dit également la même chose, ne dites pas qu'il se trouve au Gan Eden, puisque c'est une expression de Kavod, et là Nishmato Bi, son âme est en moi. Et là on comprend que le Nassi Ador contient tous les Nassi Ador des générations précédentes, et que quand il part de la génération, c'est nous tous aussi. Si le Rabbi est vivant pour l'éternité sans aucune interruption, c'est pour nous aussi la même chose.
Ah, mais certains me disent, mais tu sais pas quoi, ce qui s'est passé à New York, il y a bien une tombe, etc. Ok. Mais Yaakov Avinu aussi, il était dit de cette manière-là, et la Torah vient me convaincre qu'il est toujours vivant. Et tous ceux qui sont enterrés à Hebron, la Torah vient nous convaincre que s'ils sont appelés Yeshne Hebron, ils dorment à Hebron, ils ne sont pas Mete Hebron. Personne n'a osé dire qu'ils étaient morts. Alors, c'est quoi le Nisayon de notre génération? C'est de savoir que pas seulement le Rabbi vit de manière éternelle dans son corps matériel, mais même tous les Juifs qui sont tous des tzadikim, Ve'amer, Kulam tzadikim. Sur ça, on doit prendre une conscience remplie. Donc, le Nisayon aujourd'hui, il est d'aller, je souligne, même si on doit faire les halakhot des Shiva, etc. Ce sont des halakhot, on doit les faire comme d'autres halakhot. Mais, alors pour l'instant, non, justement, le Rabbi nous a dit que le Mashiach va devoir répondre de toutes les différences qui vont être intégrées dans les halakhot. Jusqu'au fait que l'on puisse manger du shoraba lorsque c'est le Léviathan qui a fait la shrita. Non seulement c'est pas un homme, et sa nageoire, elle est dentelée. Donc c'est pas kasher d'habitude. Et cette shrita est tellement kshera que tous les tzadikim vont en manger. Donc ce bœuf-là qu'on va manger à la fin des temps, dommage pour les véganes, mais les véganes qui ne vont pas manger. Eh ben, ils vont changer. Hein, après, non seulement on va tous être véganes, et après on va plus rien manger, on va se nourrir de l'air du temps, de la présence de Dieu. Voilà, on n'aura plus besoin de faire ce travail de manger. Mais en attendant, une grande Séouda, Bessimcha et Levav. Donc, c'est Idvadut, on se projette immédiatement dans la Géoula Emetit Vashkema. C'est pas une projection à l'extérieur de nous, vers un endroit lointain. C'est la conscience que ici se trouve Dieu avec nous, que nous sommes en lui. Et que le mouvement n'est qu'un mouvement intérieur d'une dimension à l'autre dimension. Voilà, l'Echaim Alibracha, qui a donné le monde Rabbeinu Melech Mashiach Olam Vaed, que ce soit le début de la Nessio du Rabbi en tant que Melech HaMashiach, qui est plutôt Mamash. Même pour tous les anti et pour tous les anti. Chez Melech.